Shalom à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni que Dieu nous a fait. Nous voulons en ce matin reconnaître la bonté et la fidélité de notre Créateur. C'est lui qui permet que nous nous tenons ici et nous voulons lui dire merci. À vous qui me suivez, j'aimerais en ce matin aborder un message. Le message que l'Éternel nous donne ce matin de pouvoir communiquer à son peuple, qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 14, verset 26 à partir du verset 27. Je lis ceci, Jean 14, 26 à 27. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. Le message que nous voulons vous communiquer ce matin est la paix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons tellement de choses se passer en ce moment dans le monde entier. Et tout le monde véritablement est occupé, est inquiet, troublé. Et la peur se fait sentir. Mais voici le message que l'Éternel dit. Il dit, je vous donne la paix. Il ne dit pas que la paix, certainement, que lui donne n'est pas comme le monde donne, mais il nous donne la paix. Ce qui veut dire qu'il y a la paix. Il y a la paix qu'une personne donne, qui est capable de nous sécuriser, qui est capable de nous accorder quelque chose de véritable. Et cette paix se trouve en une personne, en la personne de Jésus. Il dit, je vous donne ma paix. Bien aimé, dans le livre de Éphésiens, la Bible nous fait savoir que Christ est notre paix. Christ est notre paix. Et si Dieu dit, il nous donne sa paix, ce qui veut dire que nous avons besoin de sa paix. Or, sa paix, c'est son shalom. Sa paix, c'est ce qu'il a de meilleur pour nous. Ce qui Dieu veut dire, Dieu veut nous sécuriser, il veut nous combler dans ses bras d'amour. Pour dire que Dieu veut nous voir en paix, en bonne santé. Il veut nous voir jubiler, nous réjouir dans l'allégresse. Mais est-ce que nous sommes en paix? Est-ce que la paix de Dieu y est? Est-ce que tu as la paix du Seigneur? Et c'est pourquoi il va dire ceci, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es troublé en ce moment. Tu t'inquiètes, tu te demandes certainement, est-ce que le lendemain sera encore meilleur? Est-ce que véritablement demain, quand est-ce que cette situation va cesser? Laisse-moi te dire, cette situation pourra cesser que par une seule chose, si tu acceptes la paix que l'Éternel te donne. Et cette paix, c'est Jésus de Nazareth. Cette paix, c'est l'Éternel des armées. Cette paix, c'est Jésus avec toi. Et il va continuer pour dire que votre cœur ne se trouble point. Quand je lisais ce passage, cela me pose un peu de questions. Mais pourquoi Dieu nous dit, il nous donne sa paix et il nous dit que notre cœur ne se trouble point? Ce qui veut dire que Dieu a largement tout accompli, comme nous l'avons vu. Par sa mort, le jour de la Pâque, il a tout fait. Il nous a donné sa grâce. Et c'est pourquoi il dit tout est accompli. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il dit que notre cœur ne se trouble point. Que notre cœur ne s'alarme point. Ce qui veut dire ta responsabilité à toi, c'est de mettre devant ton cœur des garde-fous. Ta responsabilité à toi, c'est de ne pas permettre à ton cœur de s'inquiéter, de s'alarmer. Mais comment? C'est pourquoi la Bible nous dit dans le Proverbe que garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'hommes, la peur existe. L'inquiétude est là. Nous avons tendance à nous inquiéter, à nous soucier. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Empêcher cette peur, empêcher cette inquiétude de prendre le dessus sur la paix que Dieu nous donne. Mais comment on le fait? C'est de repousser cela par les paroles de grâce. C'est de repousser cela par ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis avec toi. Ne crains pas. Je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi, mon fils. Ne promets pas des regards inquiets. Regarde, je suis avec toi. Je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Je suis ton berger. Et l'Éternel dit, il est avec nous. Le secret le plus ardent que l'Éternel nous donne, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sachant que Christ en nous, nous avons la victoire. Sachant que Christ en nous, nous sommes capables
de pouvoir avancer avec assurance, de pouvoir marcher avec sûreté. Là où tu es inquiet, là où tu as peur, laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel veut que tu sois en paix. Le désir de Dieu, c'est que tu sois en paix. Si Dieu voulait que véritablement nous soyons dans l'inquiétude, l'insouciance, l'inquiétude, la peur, le désespoir, le découragement, il n'allait jamais nous dire ceci: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la paix. C'est que tu sois en paix. C'est que tu sois en paix. C'est que tu sois dans le shalom de Dieu. Et quand je parle du shalom de Dieu, je parle d'une paix spirituelle, mais aussi une paix physique, émotionnelle, à tous les niveaux. Une paix dans tout ton être entier, au point où l'Éternel est le contrôle. Et celui qui tient toutes choses entre ses mains. La paix est possible. La paix est possible. Jésus nous donne sa paix. Jésus nous donne sa paix. Mais lorsqu'il nous donne sa paix, il ne force pas. Il nous dit: je vous donne ma paix. Mais que ton cœur ne se trompe pas. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est inquiet, soucieux, perturbé. C'est le moment de demander la paix à Dieu. C'est le moment de dire à l'Éternel: je veux ta paix. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas me stabiliser. Mais ta paix est capable de me stabiliser. Ta paix est capable de me donner réconfort. Ta paix est capable de me solidifier. Pendant que je parle, j'étais véritablement un jour, je donne mon témoignage. J'étais là dans ma maison. Je me suis réveillé un matin tout inquiet, tout souciant, me posant la question: mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses se passent ici? Pourquoi telle inquiétude s'empare de mon cœur? Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Et Dieu m'a amené à prier en langue, à parler plus en langue. Et je priais, pendant que je priais, je suis sorti de la présence du Seigneur. Je sentais toujours encore l'inquiétude là, présente. Je suis rentré encore dans sa présence. Cette fois-ci, j'ai prié plus en langue. Et pendant que je priais plus en langue, je déclarais plus en langue. Parce que la Bible dit: nous ne savons pas prier efficacement, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est pourquoi vous allez voir qu'au plus haut, il va dire ceci: mais le consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en son nom. Ça veut dire que le Saint-Esprit sait la peur qui est dans ton cœur. Il sait l'inquiétude que tu vis. Et c'est pourquoi la clé que je te donne, la clé de parler en langue. Lorsque tu es inquiet, lorsque tu es soucieux, lorsque tu ne sais quoi faire, je te demande, prie en langue. Si tu sais, je t'ai rempli de l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, prie, prie. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit me révélait ce qui constituait la paix, ce qui faisait que j'étais inquiet, ce qui faisait que j'avais peur. Et en même temps qu'il me révèle cela, il me donne en même temps la solution. Il me dit: mon fils, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Bien-aimé, la paix est possible. Mais cette paix, c'est Jésus. La paix n'est pas une chose. La paix n'est pas un objet. La paix n'est pas un sentiment. La paix, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est pourquoi il va dire: je suis avec vous tous les jours. Sois conscient d'une chose: Dieu est avec toi. Si tu as conscience de Dieu avec toi, la paix de Dieu t'envahira. La sécurité de Dieu t'envahira. L'assurance de Dieu sera ton partage. L'assurance de Dieu te donnera la force. Et Dieu sera avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne permets pas à l'inquiétude. Ne permets pas à la peur de s'emparer de ton cœur. Si la peur vient, chasse la peur. Dis à la peur de s'éloigner de ton cœur. Et déclare que la paix de Dieu envahisse ton cœur. C'est pourquoi il dit: ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi promets-tu des regains qui effrayent? Pourquoi promets-tu des regains qui hors? Ne penses-tu pas que Dieu est capable de faire des grandes choses pour toi? Je le crois. Si Dieu t'adresse ce message, cela veut dire qu'il veut te stabiliser dans une paix totale et véritable. Une paix qui émane de l'Éternel. Une paix que lui, Dieu seul, peut accorder. Sa paix et son shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous qui me suivez, à vous qui me regardez, je prie que la paix de Dieu vous caractérise. Je prie que l'Éternel vous remplisse de sa paix. Je prie que Dieu vous remplisse de sa grâce. Sa grâce vous caractérise au point où il vous stabilise financièrement, socialement, spirituellement. Et lorsque tu sortiras de ta maison, lorsque tu iras à ton activité, au travail,
et que tu confesseras de ta bouche, l'Éternel est avec moi. La paix de Dieu m'envahit. Je reçois sa paix. Tu iras avec assurance. Tu iras avec la paix de Dieu. Sois béni et que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom, shalom, shalom à toi. Au nom de Jésus. MJC TV, au cœur de la communication.